Et avant toute chose, donc bonjour Sébastien Mortagne. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et merci donc de nous rejoindre en cette matinée. Alors, en résumé, dès midi, réunion de galop, ce midi donc au Croisé-la-Roche. Tout à fait, une nouvelle réunion donc réservée aux galopeurs après celle de dimanche qui a eu un véritable succès puisque un peu plus de 4000 entrées on a eu dimanche dernier, c'était vraiment un festival, c'était une très belle réunion. 8 courses au programme, première course départ 12h30, la dernière 16h10. Alors on aura des courses de vitesse, de 1100 mètres, aux courses de longue haleine, 2500, même 3200 mètres pour un handicap. Des chevaux seront aussi à vendre, puisqu'on aura 2 courses à réclamer. C'est une réunion PMU, donc un pic 5 dans la 7e course. Donc un pic 5 c'est le quintet plus, mais sans ordre, c'est le jeu du PMU, le dernier jeu du PMU. Alors pour préciser, pour ceux juste qui ne connaissent un peu moins, ça a quand même rien à voir ça du galop entre 1100 mètres ou 3000 mètres, c'est pas du tout le même type de chevaux. Non, c'est 1100 mètres, bon ça va très vite du départ à l'arrivée. Je pense que certains, voilà, en sprint, alors il y a des sprints en ligne droite, comme sur les hippodromes de Maison Lafitte, et il y a des sprints avec tournant, comme au Croisé-la-Roche. Alors les chevaux, il y a beaucoup de chevaux qui courent en apnée, comme on dit, respiration au départ, et puis ils vont jusqu'au poteau comme ça. Alors bien sûr, il faut un très bon départ. Si on perd déjà de longueur au départ, c'est terminé. C'est terminé. Par contre, pour les longues distances, c'est 2 tours de terrain. Pour les 3200 mètres. Donc on a plus le temps de se placer, de contrôler la course et de venir en amont et de finir sur les droites. Des tactiques forcément différentes. Alors aujourd'hui, donc vous l'avez dit, 8 courses. Parmi ces 8 courses, donc, lesquelles ont retenu votre attention? Alors moi j'ai plus retenu certains chevaux, notamment des chevaux qui ont la valeur la plus haute. Parce qu'au galop, ça marche avec des valeurs. Des handicapeurs de métier mettent des valeurs à des chevaux. Aujourd'hui, ça va varier entre valeur 20 et valeur 40. Bon, il faut savoir que le meilleur cheval au monde a une valeur de 147. Donc c'est un véritable casse-tête pour les handicapeurs parce qu'il faut tout calculer par rapport au poids, par rapport à la course d'avant. Donc aujourd'hui, moi j'en ai noté quelques-uns, notamment le 507 Dr Slim qui a une valeur de 41,5. Donc c'est la valeur la plus haute de toute la réunion. Le 104 Aclem en valeur 40,5 et le 101 en 34,5. Je retiendrai aussi le 404 Lion de l'Odé ou encore Sirocco de Pam, le 405 qui eux sont beaucoup plus âgés puisqu'ils ont 9 ans et eux sont pris en valeur 34,5. Donc c'est les chevaux qui comme j'ai dit, plus de valeur dans la réunion. Plus ils sont hauts, plus le cheval a de chances de finir à l'arrivée parce que c'est par rapport à sa qualité et à ses performances récentes. D'accord, autre chose, autre course, le Quartet Plus peut-être le Quartet Plus, tout à fait. Qui se déroulera lui dans la 5e course avec 15 partants, une distance de 2500 mètres, une épreuve à réclamer. Donc si vous voulez faire un petit cadeau pour votre papa dimanche, ça sera l'occasion. Il faudra débourser entre 7000 et 13 000 euros, ce qui est pas non plus ce qui est pas rien. Non, ce qui n'est pas rien, non, mais voilà. Bon, on sait jamais. Donc la logique devait être respectée, puisque en faisant le papier, j'ai pu trouver 5 ou 6 chevaux qui sont bien placés dans cette épreuve, niveau forme et niveau valeur. Dans un premier temps, j'en ai parlé tout à l'heure, le numéro 5 Dr Slim que j'ai placé en tête. Il revoit ses ambitions à la baisse. Il a commencé son année sur la piste en salle fibrée de Cannes-sur-Mer dans des épreuves de bons réclamés. Alors, on ne l'a pas revu depuis le mois de février, mais en valeur 41,5, c'est une chance incontournable dans ce lot. C'est le favori. Voilà. Il devra néanmoins se méfier du top weight, le numéro 1 Ash Konig. Donc le top weight, c'est celui qui a le plus de poids dans la course. Il doit avoir 60 kg, je pense, dans cette épreuve. En plein boom actuellement, il descend de catégorie et aura son terrain. On va souligner qu'il sera bon, vu que le temps est clément, il n'y aura pas de problème au niveau de la piste. Ensuite, j'aime beaucoup le 10 Pantédor qui se retrouve lui aussi dans sa catégorie. Ses 4 dernières courses le montrent en forme et aura l'avantage de la décharge de son jockey de 1,5 kg, ce qui est toujours intéressant. Alors si on met le 10, forcément on met le 14. Pourquoi? Puisqu'ils ont couru ensemble le 18 mai sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il est toujours intéressant de retrouver des lignes,
plusieurs chevaux qui ont couru ensemble dans la même course, surtout s'ils ont bien figuré. Donc c'est toujours intéressant, il faut faire le papier, certes. Donc ces deux chevaux ont bien couru ensemble. Donc forcément, il a sa chance dans cette épreuve. De même que le numéro 5, Night Wave, qui en plus connaît l'aptitude du Croisé-la-Roche, puisqu'il a terminé 6e le mois dernier sur la piste. Et enfin, on va tenter un cheval germanique qui débutera sur notre sol, le numéro 15, Aérobic. Alors on rappelle donc ce pronostic pour le Quartet Plus régional, la course numéro 5, le 7, l'As, le 10, le 14, le 5 et le 15. Merci Sébastien Mortagne d'avoir été avec nous donc, pour ces pronostics. Belle réunion en plus aujourd'hui, il va faire beau vendredi. C'est une bonne réunion, une bonne journée, donc on ne sera pas comme dimanche, mais on aura le temps, soleil. Et voilà. ça sera très bien. Merci et bonne journée à vous. On vous retrouve lundi pour la journée des enfants. Tout à fait. On en reparlera. On en reparlera lundi. Merci à tous de nous avoir suivis. 8h21 sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant. La météo et l'infotrafic.